Hello dear, now we are visiting the old place, old church, which very good energy coming from the ground. So we are moving on the spiritual energy, spiritual way, is east to west. And I thought about the same thing in Laos when I went over there. This is interesting me when I will go to see you and to visit your country. Eh ben, lève-les si tu veux. Now we are testing intensity and the energy in the earth of the church, the very old part. Here there is a flow, energy flow, because the priest was here for the spiritual part of his job. And people were over there. So he gets light from east, and at the middle of the ceremony he gives the energy, the light, to people. Bonjour, et je suis à Marseille, Notre-Dame de Marseille, qui est à Limoux, Marseille avec un C. Et il y a une fontaine miraculeuse. Alors fontaine qui est vraiment petite fontaine. Voilà, là on voit tout au fond, il y a de l'eau, effectivement, ça doit couler. Et puis il y a cette belle statue, voilà, de la Vierge, donc de Marie, d'un aspect de la Mère divine, qui prie. Il y a même des gens qui ont laissé des petits mots, des fois que la Vierge les oublie. En tous les cas, symboliquement, ça peut être positif. Et ben voilà, petite méditation. Alors ce qui est intéressant ici, c'est le... Hop, je recule sans tomber. C'est les petits murets autour qui ont une tendance à concentrer les énergies. Hop, voilà, ça concentre les énergies. Ça, c'est intéressant. Donc, on peut y aller et faire une demande en étant vraiment face à Marie, quitte à se baisser un peu. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me retourne. Et là, le travail énergétique se fait dans mon dos. Bien penser à respirer. Sentir les énergies du dos, c'est-à-dire celles qui structurent donc toutes les racines des chakras. Voilà, alors là je le sens, effectivement, je sens l'effet des pierres sur le côté, et je sens l'effet de la je dirais la puissance énergétique de la fontaine, de la source. Oui, très léger, très ressourçant, et vraiment cette lumière bleu ciel qui rentre par l'arrière de mon sacrum et qui monte le long de la colonne. Ouais, c'est un lieu honorable à respecter, à honorer. Et donc je vais me retourner pour remercier le lieu et continuer à recevoir les énergies, même si je suis à plusieurs mètres. Donc là, je vais me positionner là. Hop. Donc là, je suis à plusieurs mètres.
Hop, j'ai essayé de rester dans l'axe. Voilà, et là je suis à plusieurs mètres et je peux continuer en étant assis sur le muret à accueillir cette densité que j'ai réveillée parce que j'ai demandé, parce que j'ai prié, parce que j'ai honoré. Alors une belle structure énergétique avec Marie, donc la mer, bleu ciel effectivement, bleu ciel et blanche, et cet aménagement d'eau qui est ma foi très intéressant au niveau énergétique, puisque là nous avons quelque chose de circulaire, donc on est dans le féminin, dans l'absolu, dans la totalité, et 3 piliers qui sont dans l'eau, donc peut-être une inspiration de la Trinité au féminin. On voit le Satchitananda, Shiva, Brahma, Vishnu, encore des divinités masculines. Là, c'est la Trinité au féminin, avec Marie qui effectivement, ou son symbole, ou son énergie, qui est vraiment stimulée par la fontaine, cette énergie d'eau, avec ces trois jets, bien sûr, et une position où on peut se mettre face à la statue, comme là ça a été fait par mon ami, et vraiment impressionnant de voir les énergies qui descendent au travers de l'aura de la statue, selon aussi comment c'est stimulé, avec dévotion, avec respect, avec amour. Et puis une belle balade à faire, tranquillement dans le parc, entre les arbres, qui eux participent aussi au nettoyage énergétique. Notez bien que ce sont des arbres qui ne perdent pas leurs aiguilles ou leurs feuilles, donc ça c'est aussi un symbole d'éternité. C'est pour ça qu'il y a des cyprès qui élèvent les énergies et qui manifestent la durabilité de la conscience et l'éternité de l'âme. Voilà, tu sais aussi, c'est après la fontaine, un espace de méditation, guérison, de paix, d'harmonisation, de se poser. Et vraiment ne pas hésiter à y passer une demi-heure, 1 heure, prendre son temps. Et merci Marie. Je suis sur l'axe est-ouest du bâtiment principal, bien construit en pierre, bien puissant. Je sens pas spécifiquement le courant tellurique. À noter que sur le courant tellurique, par là ils ont mis un spot, une lumière, donc ça peut perturber aussi un peu. Après, le courant il peut être aussi profondément enfoui sous terre et ressurgir à l'intérieur. Ça, j'ai déjà vu ça. Ce qui me surprend, c'est le clocher, avec les cloches qui normalement, quand elles sont activées, ou quand elles sonnent, réactivent les courants telluriques. Et là, le clocher, il n'est pas construit dessus. Alors, est-ce qu'il y a eu des modifications, ou est-ce qu'il y a un réseau secondaire sud-est, nord-ouest par exemple, et donc le contraire, sud-ouest, nord-est, qui se croisent au niveau du clocher, à voir si ça a été fait en bonne intelligence, en connaissance des réseaux sacrés. Eh bien, à bientôt à l'intérieur du bâtiment. Donc ici, une très belle énergie, très dense. Là, je suis sur le courant sacré. Effectivement, ce qui est impressionnant, c'est la densité au niveau de l'autel de la Vierge. Donc là, je sens le courant tellurique qui vient de l'ouest et qui va se rencontrer au niveau de l'autel avec le courant tellurique de l'est. Et c'est ça qui met en valeur surtout la statue de la Vierge en haut. À condition de faire un peu abstraction du conditionnement chrétien, des
vraiment dans l'amour, la conscience, la liberté. Alors effectivement, là, il y a une sollicitation impressionnante de l'énergie spirituelle, très dense au niveau du chakra du cœur, très dense dans les pieds. Et là, quand je m'approche du croisement, ça commence à travailler au niveau du chakra coronal. Et donc, beaucoup de gratitude pour ceux qui ont construit, bâti, en bonne intelligence. Oui, très intéressant. Alors, je reconnais la magnifique structure énergétique du cloître avec le bassin central, le puits. La visite de l'église, c'est pas transcendant. Ça vibre un peu, mais c'est pas transcendant, non. Bon, peut-être si un jour il y a un concert de musique sacrée, oui, ça peut être motivant. Alors effectivement, là, la partie la plus intéressante reste le cloître, avec le déambulatoire, le silence, la méditation, la marche, le recueillement. Très intéressant. L'église vibre un peu, mais ne mérite pas le détour. Donc si vous avez l'occasion de passer ici, oui, ça peut être intéressant au niveau du cloître, de se poser, de méditer. L'ancien jardin était une représentation du paradis, mais orienté dans les 4 directions. Là, il n'existe plus, mais il y a encore cette énergie de silence, de recueillement qui est assez saisissante. Voilà, donc une abbaye à visiter si vous passez devant. Et au plaisir de visiter encore et de partager mes impressions.